Si je te dis S de Senna, Curva do Sol, t'y es peut-être? Eh bien oui, que des noms mythiques. On se rend au Brésil cette semaine pour le Grand Prix de Sao Paulo. Comme au Mexique, il y a 2 semaines, ils ont décidé de changer le nom, mais c'est bien Interlagos que l'on se rend cette semaine. Au programme de cette vidéo, circuit historique et enjeux au championnat. Avant ça évidemment, pense à t'abonner et activer la cloche pour être au courant de toutes mes notifs. Allez, crème solaire, maillot de bain, c'est parti, on embarque. L'Autódromo José Carlos Pache, c'est un tracé incontournable du championnat. Beaucoup de dénivelé, un circuit qui ne manque pas de caractère. Il est assez court, il fait 4 km 309, mais il propose beaucoup de variétés et en plus, on ne s'ennuie pas. Et tout commence d'ailleurs par le premier enchaînement de virages et ce fameux S de Senna. En dévers, les pilotes plongent littéralement tout en appui. Ensuite, une grande courbe, la Curva do Sol, qui débouche sur une ligne droite opposée où il est possible de dépasser. Après ça, c'est la remontée et la portion du circuit la plus lente, le deuxième secteur. Virage en épingle à basse vitesse, où là aussi, il est possible de dépasser. Suit une courbe à gauche appuyée avant d'arriver sur une deuxième épingle, encore plus serrée que la précédente, le Cotovelo. Souvenez-vous, en 2019, ça s'était d'ailleurs mal passé pour Alex Albon dans ce virage. Et puis ensuite, légère descente, la courbe Mergulho, puis le gauche de Junção qui précède la grande remontée des stands. Cette grande remontée justement, qui est en fait constituée de 3 petits virages, le 13, le 14 et le 15, qui est une longue pleine charge où la puissance s'exprime et Pierre Gasly sait de quoi il parle. Lui qui a réussi à damer le pion à Hamilton sur le fil en 2019 pour signer son premier podium. Le Brésil et la F1, c'est une histoire d'amour qui dure. C'est en 1973 que la discipline reine pose ses valises pour la première fois et c'était déjà à l'époque sur le circuit d'Interlagos. À l'époque, le tracé était beaucoup plus long. Il faisait 7 km 9 et il était unique en son genre. En forme de spaghetti, il s'entortillait un petit peu sur lui-même. Le Brésil était à ce moment-là en plein essor de la Formule 1, puisque l'enfant du pays, Emerson Fittipaldi, venait tout juste d'être champion du monde l'année précédente. Et le pays se prive vite de passion pour ce sport, avec de grands noms de la F1. Fittipaldi donc, mais aussi l'espoir Carlos Pache, pilote prometteur fauché en pleine ascension, qui donna son nom au circuit, mais encore Nelson Piquet ou même Ayrton Senna. À Interlagos en tout cas, les courses étaient pénibles pour les organismes et très physiques. 2 courses marquantes sur ce circuit. 1979 et la victoire de Jacques Laffite pour Ligier, qui donna un temps l'espoir aux Français de le voir titré en fin d'année. Et René Arnoux en 80, l'année suivante, qui remporte sa première victoire au volant de la Renault Turbo, qui commençait d'ailleurs à bien performer à l'époque. Après ça, la F1 quitte le tracé de Sao Paulo, trop vétuste et trop dangereux. Et pendant 10 ans, la F1 fait escale à Rio sur le circuit de Jacarepaguá. Le circuit avait accueilli déjà une épreuve en 78 et était désormais le tracé attitré jusqu'en 89. Très plat, il offrait tout de même de belles courses, mais était tout aussi physique pour les pilotes sous forte chaleur. D'ailleurs, Nelson Piquet en sait quelque chose lorsque sur le podium en 82, il s'écroula littéralement sous l'épuisement. On retient là-bas tout d'abord la victoire de la discorde pour Carlos Reutemann. En 81, lorsqu'il s'impose en refusant d'écouter les consignes d'équipe, créant d'ailleurs la discorde au sein du team Williams. La victoire pleine de maîtrise aussi de Prost en 87 au volant de sa McLaren TAC Porsche qui l'emporte avec une stratégie rondement menée. Le Français avait su bien préserver ses pneus malgré le fait que sa machine était bien inférieure à la concurrence des Williams Honda à l'époque. Il était d'ailleurs très à l'aise ici puisqu'il s'imposa pas moins de 5 fois en 10 éditions. Pour la dernière année, en 89, Nigel Mansell s'impose au volant de la première Ferrari à boîte semi-automatique, encore fragile comme du verre. Mais Interlagos avait vraiment à cœur d'accueillir à nouveau la F1 et avait passablement revu son circuit. Et retour donc à Sao Paulo pour 1990 sur un circuit qui n'a rien perdu de son caractère. Et d'ailleurs, certaines éditions sont restées dans les mémoires. À commencer par 91, Senna s'impose pour la première fois dans son pays et termine au bout de ses forces au volant d'une McLaren restée sur le 6e rapport. En 93,
Andretti et Berger s'accrochent violemment dans le premier tour et leurs voitures font une véritable embardée dans le mur. Ensuite, en 94, accrochage spectaculaire pour Jos Verstappen, Eddie Irvine, Eric Bernard mais aussi Martin Brundle, avec heureusement aucun bobo pour les pilotes. La pluie aussi pouvait jouer un rôle prépondérant dans les courses, avec de véritables déluges. En 96, Damon Hill s'impose lors d'une course dantesque au volant de sa Williams Renault. En 2003, le Grand Prix vire cette fois-ci littéralement au cauchemar. Plusieurs voitures s'accrochent et le bord de la piste devient un vrai cimetière. Plus tard dans la course, Mark Webber sort violemment de la piste au volant de sa Jaguar et laisse derrière lui de nombreux débris. Après ça, Alonso, à pleine vitesse, fonce sur l'un d'entre eux et heurte à son tour le mur, créant d'ailleurs un vrai chaos sur la piste. La course sera d'ailleurs arrêtée et Fisichella signe une première victoire surprise au volant de sa pourtant médiocre Jordan à l'époque. En 2008, le final est mythique. Hamilton devient champion du monde en doublant Timo Glock dans le dernier virage du dernier tour du dernier Grand Prix, au nez et à la barbe de Felipe Massa. 2012, le final est aussi remarquable. Vettel, en tête à queue en début de course, parviendra à remonter pour finir 6ème et remporte le titre pour 3 points seulement face à Alonso et sa Ferrari. En 2016, c'est Verstappen qui nous propose une sublime remontée, de la 16e à la 3e place, et s'affirme d'ailleurs comme l'un des maîtres de la pluie. En 2019, outre la belle deuxième place de Gasly que l'on a vue, c'est la catastrophe du côté de chez Ferrari. Un double abandon marquant et signe du malaise de la Scuderia, les deux pilotes se rejetteront la faute l'un sur l'autre. En tout cas, on l'a vu, le Brésil, ça peut nous amener des courses animées et puis évidemment, on espère la même chose pour ce week-end. On arrive à Interlagos avec un championnat confirmé. Verstappen est désormais solidement installé en tête avec 19 points d'avance. Mais avec 4 courses restantes, il reste encore de nombreux points à distribuer. Surtout que ce week-end au Brésil, c'est le retour du format des courses sprint. Red Bull revient au constructeur grâce à Pérez de plus en plus régulier. Ferrari poursuit sur sa lancée et a désormais entre ses mains la 3e place au classement. AlphaTauri a plus que jamais ses chances de prendre la 5e place, tant Alpine semble en difficulté. Derrière, Aston Martin isolé, Williams doit rester sur ses gardes puisqu'Alfa Romeo semble revenir fort. On sera évidemment attentif sur ce Grand Prix de voir si les tendances se précisent. Merci à toi d'avoir suivi cette présentation. On se retrouve évidemment pour le débrief, juste après le Grand Prix. D'ici là, évidemment, pouce bleu et abonnement, je compte sur toi, c'est important. Et puis d'ici là, à très vite sur ma chaîne.